C'est au siège de la Croix-Rouge gabonaise de Libreville que les journalistes gabonais en formation s'imprègnent des notions du droit international humanitaire. Il est question pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, d'offrir une formation aux journalistes. Le but visé par notre séminaire est de familiariser les journalistes, donner aux journalistes des outils qui puissent leur être nécessaires dans le traitement de l'information liée aux situations humanitaires. Voilà une formation bénéfique qui vient à point nommé pour les professionnels du micro et de la plume, des médias publics et privés, afin de maîtriser le contenu des notions juridiques. Nous avons une présentation sur notre institution, une introduction au droit international humanitaire dont le Comité international de la Croix-Rouge est le gardien et le promoteur, une autre intervention sur le lien entre journalistes et droit humanitaire, et puis on terminera par nos outils de communication et une étude de cas. Protéger, assister les victimes civiles et militaires en temps de conflits armés, visiter les prisonniers de guerre et les détenus civils, fournir nourriture, eau et soins de santé aux civils, sont entre autres missions assignées par le Comité international de la Croix-Rouge. Première rencontre du genre, les réflexions des experts seront axées sur les approches concertées pour un développement harmonieux et durable de l'artisanat dans la sous-région. Démarche soutenue par les partenaires au développement. Le secrétariat de la communauté a mis en place, comme vous le savez, le système de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises d'Afrique centrale, structuré autour de plusieurs piliers, dont le pilier politique, le pilier institutionnel, le pilier financier et le pilier opérationnel. Important outil d'intégration sous-régionale et africaine, le secteur de l'artisanat a plus que besoin d'un coup de pouce. Cette réunion de Libreville doit aussi nous amener à imaginer des solutions audacieuses et novatrices aux problèmes qui freinent le développement de l'artisanat en Afrique centrale. Et en dépit de ces énormes potentialités artisanales, l'Afrique centrale devrait désormais penser à de véritables politiques artisanales de base. Malgré ce fort potentiel, les politiques artisanales dans la zone CEAC étaient non coordonnées et n'avaient pas une base de collaboration certaine. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette base est en marche. Les différents États de la CEAC sont donc invités à harmoniser les politiques artisanales en vue d'un meilleur développement de ce secteur dans la sous-région. Pierre taillé de Mbigo, raffia, tableaux et bien d'autres décoratifs étaient au rendez-vous. C'est des produits de décoration, c'est notamment il y a des pots et des vases pour la décoration intérieure. J'adore la chose parce que on découvre, on apprend chaque jour. Lorsqu'on a contact des autres artisans, voilà, on apprend chaque jour. C'est vraiment, il faut être là-dedans pour. Ça ne s'explique pas avec des mots. Voilà. Mettre en valeur et donner de la plus-value aux produits locaux, un des objectifs des artisans. Je fais de l'artisanat amélioré. Et donc ce sont des produits finis. On a essayé de rajouter une plus-value sur les produits. Donc on travaille beaucoup avec la pierre de Mbigo, la noix de coco et le bois. Et bien évidemment le raffia. On veut promouvoir l'artisanat gabonais et c'est la raison pour laquelle on essaie de mettre une plus-value sur cet artisanat pour en faire en quelque sorte un artisanat de luxe qui peut être vendu aussi bien sur le plan national qu'international. Vivre de son art, c'est le souhait des artisans qui appellent les gouvernants d'Afrique centrale à la promotion de l'artisanat, un secteur porteur de l'économie d'un pays. Ntia Gabon a désormais une nouvelle agence. C'est le vendredi dernier qu'elle a été inaugurée. Elle correspond parfaitement aux ambitions de cet important groupe d'assurance dans un milieu concurrentiel qui impose la discipline, la rigueur et le professionnalisme jusqu'au bout. Le travail acharné et dévoué a permis un développement fulgurant lors des premières années.
Le taux de progression de notre activité était en moyenne de 40% sur un marché dont la croissance se situait dans l'ordre de 10%. NCA, qui était dernier du marché, est devenu deuxième du marché. Cette nouvelle agence située à l'entrée du quartier London et à mi-chemin entre le centre-ville, le centre des affaires véritables et la zone industrielle d'Olumi témoigne de la volonté de NCA Gabon de se rapprocher de sa clientèle. Le nouveau siège des sociétés NCA Assurance et NCA Vie Assurance est aussi, et je dirais même surtout, la concrétisation de l'un des projets qui vous tenait à cœur. NCA Gabon compte parmi les plus importantes sociétés d'assurance gabonaises avec ses 17,4 milliards de chiffre d'affaires. Elle est le deuxième acteur du marché des assurances au Gabon. De plus en plus influente sur le marché, elle engage de projets importants pour indiquer qu'elle se construit au rythme des aspirations de ses clients. Le long chemin de Nelson Mandela s'est achevé dimanche à la mi-journée dans son village de Nkounou. Au terme de 10 jours de funérailles d'État, à 12h40 exactement, à l'heure où le soleil était haut dans le ciel, le corps de Nelson Rolihlahla Mandela a été descendu dans sa dernière demeure. Au terme d'un dernier hommage qui a réuni 4000 personnes dans la grande tente montée pour l'événement à côté de la maison de Mandela, 450 personnes parmi les invités ont été autorisées à assister à l'inhumation dans l'intimité du père de la réconciliation de la nation arc-en-ciel. Une inhumation que la télévision publique sud-africaine n'a pas retransmise, conformément aux souhaits de la famille. Né en 1918, celui qu'on appelait affectueusement Madiba s'est sacrifié pour sortir l'Afrique du Sud du régime de l'apartheid après 27 ans passés en prison. Premier président noir élu en Afrique du Sud, Mandela n'a fait qu'un mandat avant de laisser le pouvoir. Le prix Nobel de la paix était devenu depuis lors le digne fils de la nation arc-en-ciel. Depuis le mois de juin dernier, sa santé s'était dégradée davantage après une infection pulmonaire contractée lors de son long séjour passé en prison. Après 2 mois d'hospitalisation à l'hôpital Médiclinique de Pretoria, quelques 4 mois ont passé et finalement le leader sud-africain de l'apartheid s'est éteint le 5 décembre dernier. Si la disparition de Nelson Mandela prive l'Afrique et par-dessus le monde de l'une de ses figures les plus marquantes, il faut dire que les idéaux de paix et de pardon qu'il incarnait resteront à jamais inscrits dans les mémoires collectives de l'humanité.